Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo book haul. Donc au programme de cette vidéo, de la fantasy, du fantastique et de la romance. Pour commencer, je vais vous parler d'un roman que j'ai gagné lors d'un concours organisé par les éditions Elixiria sur leur compte Instagram et je les remercie encore. Il s'agit de Zenlia, le tome 1, donc l'Arbre d'Or de Marine Stengel, dont la couverture est sublime, je trouve. Donc c'est un roman de fantasy dans lequel nous retrouvons des elfes blancs et des elfes d'argent qui habitent dans un monde paisible dirigé par les rois Kendra et Lilith, donc les dirigeants de deux royaumes. Et nous allons y suivre l'histoire de Zenlia et d'Ewen, qui sont les héritiers de ces deux royaumes. Et Ewen étant le fils de Kendra et Zenlia la fille de Lilith. Ils sont amoureux depuis leur plus jeune âge et malheureusement, peu de temps après leur premier baiser, la mère d'Ewen va mourir, tuée par la magie d'elfes noirs, entraînant ainsi la folie de Kendra, et du coup Zenlia va être obligée de retourner dans son royaume auprès de son père Lilith, et reste à savoir si Zenlia et Ewen vont finir par se retrouver. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, ma maman l'a lu avant moi. Voilà, donc elle m'a dit qu'il était bien et je n'en doute pas. Donc quand je l'ai reçu, je me suis dit que ce serait vraiment génial pour le mois de la fantasy, mais comme si vous avez vu ma dernière vidéo, je suis toujours sur la base miroir, voilà, parce que j'adore et que je n'ai pas envie de quitter cet univers. Donc du coup, je ne vais certainement pas lire Zenlia dans l'immédiat. J'ai reçu avec ce roman des petits marque-pages et franchement, j'ai remercié encore la maison d'édition. Donc j'ai reçu celui-ci. Voilà, il est comme ceci de l'autre côté. Donc le marque-page de Night of Shadow de Lois Lee, voilà. Ensuite, j'ai reçu celui-là, je le trouve trop beau, j'adore les couleurs. Je ne sais pas si ça fait la mise au point en fait, je n'en sais rien. Voilà, qui est comme ça derrière. Donc Éphémère, le tome 3 de Eva de Kerlan, voilà. Ensuite, celui-ci. Donc Elena de Marine Stengel, là aussi. Et enfin donc le marque... Oh il est trop beau, vraiment il est trop beau celui-là. Et c'est celui justement de Zenlia. Voilà. Il est magnifique, j'adore. Et après il y avait une carte, voilà, de la maison d'édition. Qui est comme ceci. Donc voilà, j'ai été gâtée. Merci encore à la maison d'édition Elixiria pour ce concours. Et à Marine Stengel pour son roman. J'ai vraiment hâte de le commencer. Ah d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais la quatrième de couverture, en fait, elle est comme ceci. Et on retrouve l'épée qu'il y a sur le marque-page. Voilà. Donc celui-là, c'était le roman de fantasy que j'ai gagné. Ensuite, j'ai acheté deux romans fantastiques, dont Smoke de Dan Villetta aux éditions Le Livre de Poche. Je trouve la couverture magnifique, en plus elle est mate, franchement moi j'adore. Voilà, donc je vous en ai parlé vite fait, mais vraiment, je crois que je voulais juste présenter, je voulais juste montrer que je l'avais acheté en fait lors de mon vlog du Haul Sweetathon. Donc c'est un roman qui se passe au 19e siècle à Londres, et dans ce monde-là, il se trouve que on peut voir nos péchés par de la fumée qui s'échappe de notre corps. Il me semble. À Londres s'entassent les classes laborieuses qui par tous les pores exudent une infecte fumée, preuve de leur noirceur intérieure et de leur infériorité. Donc ça c'est le début du résumé. Et en fait on va suivre Thomas et Charlie qui ont 16 ans et qui eux font partie de l'élite. Ils sont à l'internat de l'élite et ils vont commencer à se poser des questions sur cette fameuse fumée. Quand on sait que l'un des élèves qui est avec eux, qui est un vrai tyran, qui est méchant donc, hein, et qui par conséquent
et rempli de vis ne projette pas de la fumée en fait. Et donc ils vont commencer réellement à s'interroger, est-ce que réellement cette fumée est synonyme de noirceur? Est-ce que vraiment les personnes qui n'en projettent pas sont pures entre guillemets? Donc j'ai trouvé l'idée vraiment originale, du coup ben voilà, je l'ai acheté. Il est super épais, voilà, je sais pas, il fait combien de pages? Oh là là. Il fait 757 pages. Et je pense bien que c'est un tome... c'est pas une saga, je pense. Je pense pas que ce soit une saga, je pense que c'est en un seul tome. À vérifier, je vérifierai. Donc voilà, presque 800 pages, je pense que ça va me prendre un peu de temps pour le lire lui aussi. J'ai très envie de le lire, mais en ce moment, comme je vous l'ai dit, je suis dans la passe miroir, je n'ai pas envie de quitter cet univers, donc je n'ai pas envie de lire autre chose. Voilà, donc je suis désolée si je la vois enrouée, mais je sais pas ce qui m'arrive depuis ce matin. C'est infernal, voilà. J'espère que ça se s'entend pas trop, j'arrête pas de me gratter la gorge en plus depuis tout à l'heure, je vais couper bien évidemment, mais voilà. Donc Smoke pour le premier roman fantastique que j'ai acheté le mois dernier, celui-là. Ensuite, ce mois-ci, j'ai acheté Le Passeur d'ombre de Claire McFall, donc aux éditions, je crois que c'est Michel Lafon, oui c'est Michel Lafon, voilà. Donc c'est un roman qui est sorti cette année, je me demande si c'était pas le mois dernier ou le mois d'avant, je ne sais plus, en tout cas dès que je l'ai vu dans les sorties sur Booknode, j'avais très envie de le lire et du coup voilà, quand je suis allée à la librairie, je l'ai acheté. Je pouvais pas ne pas l'acheter. Donc Le Passeur d'ombre, c'est un tome 1 je crois. Hop. Oui donc Amour fatal, c'est le tome 1. Donc Le Passeur d'ombre, c'est l'histoire de Dylan qui pense avoir échappé à la mort. Et en fait ce n'est pas le cas. Elle va se retrouver dans un monde intermédiaire, un peu en attente donc de passer de l'autre côté. Et elle rencontre Tristan qui est justement le passeur d'ombre, qui est celui qui est censé l'aider à rejoindre l'au-delà. Sauf que tout ne va pas se passer comme d'ordinaire pour Tristan puisqu'il va tomber amoureux de Dylan, chose qui est le plus sacré des interdits et que cela risquerait fortement de coûter son âme à Dylan et à lui-même. Voilà. Donc quand j'ai lu ce résumé, ça m'a donné trop envie de l'acheter. De toute façon, Michel Lafon, en général, ils font toujours d'excellents romans. Voilà, il n'y a pas à dire. Donc la quatrième de couverture est comme ça. Et en fait, à l'intérieur, en tête de chapitre, je vais pas l'ouvrir trop parce que je déteste ensuite mes livres gondoles, ça m'énerve. Mais en gros, enfin, je vais essayer d'ouvrir dans le milieu. Donc voilà, en tête de chapitre à chaque fois, on a la reproduction des arbres que l'on trouve sur la quatrième de couverture. Et je trouve que le travail éditorial est vachement bien fait. Et j'adore, voilà, tout simplement. Après, petit coup de gueule sur les prix de la Réunion. Je ne sais pas combien coûte ce livre à la base. Voilà. À la base, ce livre coûte 17,95 € et puisque l'on paye certainement des taxes douanières ou un truc comme ça, à La Réunion, le livre il coûte 20,64 €. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, c'est quoi le 64? J'ai jamais vu des prix de livres avec des 4 centimes quoi. Enfin bon bref. Donc, Le Passeur d'ombre de Claire McFall. J'ai vraiment très hâte de le lire, même si, encore une fois, je me répète, je suis dans d'autres lectures qui me passionnent tellement que je n'arrive pas à m'en décrocher et que je n'arrive pas à vouloir passer à autre chose. Mais ce livre-là, je vais le lire très bientôt. Je pense que je le lirai certainement avant Smoke d'ailleurs, parce que ça fait un moment que celui-là... Smoke, en fait, je suis tombée dessus par hasard en librairie et la couverture a attiré mon regard. J'ai lu le résumé, j'ai eu envie de le lire, du coup je l'ai acheté. Celui-là, je le voulais vraiment déjà avant d'aller en librairie en fait. Donc
donc du coup je commencerai par ça. Pour terminer, je vais vous parler d'une petite romance. Il s'agit d'un roman que je n'ai pas acheté pour moi, mais pour ma maman, puisque dimanche, ce sera la fête des mères. Voilà, et que ma maman, elle aime beaucoup lire, donc je lui ai acheté une romance. Il s'agit donc de La perle cachée de Marie Balloch. Voilà, la couverture, je la trouve trop belle. Bon, je pense que là, il y a des reflets parce qu'elle est... mince, couverture, elle est en couverture brillante, donc voilà. Mais en plus, je viens de me rendre compte, niveau travail éditorial aussi, on est bien. Hein. Voilà. Je trouve ce livre super beau. Vraiment, je le trouve super beau. En fait, c'est pour ça que ça a attiré mon regard, encore une fois. Donc, La perle cachée, c'est l'histoire de Fleur Bradshaw, qui, harcelée par son tuteur, fugue et se réfugie dans les bas-fonds de Londres. Sauf que, elle devient SDF, sans rien à manger, affamée, sans nulle part où aller, en fait. Et... un soir, alors qu'elle est désespérée et vraiment très affamée, elle rencontre un inconnu qui est défiguré par une cicatrice et elle s'offre à lui en échange d'un repas et de quelques pièces. Après ça, la chance semble lui sourire enfin puisque elle trouve un travail, elle est engagée comme gouvernante chez le duc de Ridgeway. Chez le duc Ridgeway. Et sauf que problème, quand elle arrive chez son employeur, elle se rend compte que c'est l'homme inconnu à la cicatrice à qui elle a offert sa virginité. Voilà. Le résumé m'a plu, moi, franchement. Moi, le résumé m'a vachement plu. J'espère que ma maman, elle va aimer. Je vous le dirai quand elle l'aura lu. Et quand je l'aurai lu, je vous dirai si j'avais raison. Mais en tout cas, je sais pas, en lisant ce résumé, moi, ça m'a fait... ça m'a donné l'impression que ça allait être plein de rebondissements, qu'il allait y avoir aussi peut-être des petites situations assez cocasses et que ça allait être une romance quand même assez, bon, je vais pas dire mignonne parce que ça va pas commencer forcément de manière très mignonne entre eux, mais je sais pas, je pense que ça va se transformer en quelque chose de romantique. Enfin, en tout cas, je suis une éternelle romantique dans l'âme et du coup, je l'espère. En tout cas, c'est aux éditions J'ai lu, je viens de me rendre compte. On voit le logo de la maison d'édition ici. Donc voilà. Donc voilà pour mes derniers achats livresques. J'espère que ces romans vont me plaire. Pour Le Passeur d'ombre, il n'y a pas de soucis. Zenlia, enfin je pense que tous, hein, tous ils vont me plaire en fait, je pense. De toute façon, si j'ai participé au concours chez les émissions Exiria, c'est que le livre, je savais qu'il allait me plaire, sinon je ne pourrais pas participer, hein, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a l'un de ces livres que vous avez lu ou que vous aimeriez lire. Dites-moi ce que vous êtes acheté dernièrement, peut-être que ça donnera envie d'acheter d'autres romans encore et de me ruiner davantage. Voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je poste une vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous fais des bisous.